Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana. Nous voici dans la partie 3 du haul Stockomanie. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi, je suis trop contente comme d'habitude de vous retrouver. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé dans cette partie 3. Quelques belles petites pépites aussi. Je suis vraiment très contente de vous partager tout ça. En attendant, je vous laisse vous installer, prendre un café, un thé, ce qui vous fera plaisir de vous installer en mode cocooning. Et pour moi, c'est parti, au boulot! On en vient à la partie 3, la partie de fin de chez Stockomanie, mais en attendant, ça aurait été une belle découverte. Donc c'est des caisses comme ceci. Voilà. Là. Et là. Et donc du coup, à l'intérieur, elles sont toutes jaunes. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu l'épaisseur. Donc il y a 23 litres, c'était les boîtes de rangement Harry Potter, 23 litres exactement. Et ensuite vous aviez les couvercles tout simplement comme ceci pour adapter dessus. Et en fait ça se... Voilà. Ensuite, juste pour faire une bêtise à mon mari, parce que c'est un jeu tout simplement entre nous, je lui ai trouvé cette petite peluche de Joker. Je l'ai trouvée trop mignonne. Et du coup, vous aviez tous ces personnages qui sont ici. Nous allons commencer par le plus simple. Je vais vous montrer déjà ces brumes à eau. Je les ai trouvées pas excessivement chères, sachant que quand on arrive à l'été, vous savez que les prix augmentent, hein, comme à chaque fois. Donc là, c'est de la marque Freccia, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, partie 2. C'est une marque que j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Apparemment, c'est vraiment très bien. On en est très peu déçus. Et c'est une fabrication française. Donc c'est tout simplement des brumes d'eau qu'on utilise pour mettre sur le visage quand on s'est douché pour enlever un peu le calcaire, ou même pour se rafraîchir quand on en a besoin. Autant mes hommes que moi-même. Donc enrichi à l'eau thermale, hydrate et rafraîchi pour tout type de peau. J'en ai pris deux comme ceci. Ensuite, j'ai pris du savon pour les mains d'une marque que je ne connais pas parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, de la marque Cottage, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc, délicieuse vanille, gel moussant, douceur. Voilà, donc il y a 300 ml, goûter au plaisir parfumé du gel mousse cottage à la vanille, nettoie, hydrate et adoucit votre peau tout en respectant son équilibre. J'en ai pris un comme ça à la vanille et j'en ai pris un donc en gel avant huile précieuse avec de l'huile d'argan. Oui, c'est ça, de l'huile d'argan bio. Voilà. Donc là, on nous dit que sa formule exclusive du gel lavant cottage est élaborée à base d'agents ultra doux d'origine végétale enrichis aux extraits d'huile d'argan issus de l'agriculture biologique. Il aide à lutter efficacement contre le dessèchement de la peau. Voilà, tout simplement. Donc toujours en 300 ml. Ensuite, j'ai pris tout simplement une pince à épiler pour tester comme ceci, à double embout, donc en haut et en bas. Donc on va l'ouvrir ensemble, je vais vous le montrer. Donc c'est voilà, à double embout tout simplement. Donc en 1, on nous dit de laver, en 2, traiter, en 3, modeler et en 4, sublimer. On nous dit aussi que par contre, je précise que c'est un acier inoxydable. Voilà. Donc après, on a la pince biseautée pour la précision et la pince pointue pour une finition parfaite. Donc vous avez des protections de chaque côté. Donc là, vous avez la partie finition. Vous avez la partie biseautée. Voilà, comme ceci. Donc il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris bien entendu du maquillage. Et oui, je suis faible, je sais, j'ai encore craqué. Donc là, j'ai trouvé du maquillage, enfin du fond de teint principalement, de la marque Revlon. C'est une marque que j'aime tout particulièrement, surtout en fond de teint, en anti-cerne. Donc j'en ai déjà d'ouvert, mais ça m'a permis d'avoir un petit backup parce que je pensais pas les retrouver. Et ceux que j'avais achetés étaient de Nose, tout simplement. Et du coup, comme ceci.
Voilà, donc là je l'ai pris en 200, je l'ai pris un poil un peu plus foncé que celui que j'avais acheté chez Nose, tout simplement parce qu'il était déjà bien clair pour ma peau pour l'hiver. Donc là pour l'été je me dis il suffit que même si je mets un peu de crème solaire dans tous les cas tous les jours, mais que je brunisse un petit peu, j'ai pas envie de me retrouver avec un placard de blanc sur la figure. Donc je l'ai pris légèrement plus foncé, donc c'est la couleur nude, il y a 30 ml. J'en ai pris un comme ceci. Et celui-ci pour peau normale à sèche, donc ça va être un cadeau, ce n'est pas pour moi. Donc c'est le 150, la marque Buff, voilà. Et lui par contre il a 20 de SPF, voilà, comme ceci, toujours en 30 millilitres. Voilà. Et je sais que bien entendu cette personne aime la marque Revlon, c'est pour ça que je me suis permise de lui faire un cadeau. Tout simplement de la marque Douglas. Voilà, comme ceci. Donc il y a une couleur champagne et il y a une couleur light pink. Donc celle-ci c'est la light pink. Voilà, comme ceci. Et celle-ci c'est la champagne. Et ça sera mes premiers produits Douglas. Donc à voir ce que ça va donner. Donc c'est drop et mix. Voilà, tout simplement. Donc je reviens vers vous. Donc en fait il y a eu un problème, je pense, d'étiquetage, parce qu'en fait sur ma petite étiquette on me marque que c'est un highlighter et en fait je me retrouve avec un fond de teint. Voilà, tout simplement. Donc oui, je comprends pas trop parce que c'est exactement, voyez, exactement écrit la même chose, sauf que là bah, ça m'est bien marqué like pink numéro 1. Là, ça m'est marqué champagne highlighter, mais ici, ça m'était marqué like pink aussi sur l'étiquette highlighter. Franchement, ça brille pas du tout, hein, vous êtes d'accord avec moi. Voilà, c'est un fond de teint, tout simplement. Donc c'est pas plus mal, hein, ça va me permettre de tester un fond de teint de chez Douglas. Je ne m'en plains absolument pas. C'est juste que du coup, mon idée de cadeau est un petit peu foirée, pour être poli. Là, je suis plus d'accord sur le côté highlighter liquide. Moi, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un beau petit highlighter champagne. Mais du coup, bah voilà, je pensais prendre 2 doublons pour en offrir un à une personne. Et du coup, bah non, c'est un fond de teint et un highlighter. Puis vu que je les ai ouverts, voilà, je ne le ferai pas en cadeau. J'ai le respect de la personne. Mais ça va me permettre bah voilà, de faire des crash tests. Et franchement, au prix que je les ai eus, je suis quand même plutôt contente. Ça va être une belle découverte pour moi. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me dire en commentaire si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Et voilà, de savoir oui, votre avis, tout simplement. Ensuite, j'ai juste trouvé des petites éponges comme ceci. Vous savez, mon amour pour ceux qui me suivent avec les cœurs. Et ben voilà, hein, c'est des éponges toutes classiques. Je vais vous montrer. Quand on ouvre, ça fait des beauty blenders en pointe. Mais les filles qui soient en cœur, et ben voilà, Sienna a encore craqué, tout simplement. Voilà. Donc j'ai jamais testé de chez Stocomanie. Donc ça me fera encore une fois de plus un test à faire. Voilà, ils sont tout simplement posés comme ceci. Donc là, vous avez l'embout plat et là, un peu plus plat, en plus petit. Voilà. Et après, bah, ça vous fait un beauty blender tout simplement. Par contre, il a l'air quand même assez dur. Donc là, je vous remonte, vous avez exactement la même chose. Là, un petit peu plus grand. Donc ce qui peut permettre par contre d'aller vraiment bien au niveau du dessous d'œil. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ce que j'avais trouvé sur le reste du make-up. Donc j'ai trouvé ce fameux mascara que j'avais déjà vu plus d'une fois chez Nose. C'est le 51 Max Black, volume glamour, max définition. Voilà, de chez Bourjois. Donc je suis plutôt contente. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. De la marque toujours Bourjois, le volume glamour, donc mascara ultra volumateur. Oui, volumateur, très haute tenue, donc c'est le noir ébène 06. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, je vais vous montrer son packaging. Voilà, donc celui-ci, c'est la première fois que je le vois, je ne l'avais jamais découvert jusqu'à présent. La brosse me plaît un peu plus que l'autre, je vais pas vous mentir.
ça va être un bon test pour moi et de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai découvert une palette de Miskop. Ils le font assez régulièrement chez Stockomanie. C'est pas la première fois que je trouve des palettes. J'en avais déjà acheté une qui est celle-ci, la Miss Color 02. Donc celle-ci venait de chez Stockomanie. Voilà, je vais vous enlever le plastique. Avec son petit pinceau, mais les couleurs étaient vraiment plutôt intéressantes. Vous avez vraiment de tout et elles sont vraiment pas excessives. J'ai retrouvé la même marque mais fait différemment, on dirait un peu un dupe des NYX, je trouve. Et pareil, les couleurs me plaisaient plutôt bien. C'est la gamme Amoureuse. Voilà. Donc je trouve que c'est assez joli, j'aime beaucoup. Là vous avez quelques mats, là vous en avez un aussi, là en dessous, au-dessus aussi, et vous pouvez autant avoir du vert comme du orangé, comme du bleu, comme du rose, comme du violet parme, comme du noir. Voilà, il y a de quoi faire vraiment de très très jolis make-up. Il y a du coup 25 fards de paupières tout simplement. Mais bon, franchement je la trouvais vraiment très très belle. Et je trouvais que c'était vraiment très très joli présenté comme ceci. Donc peut-être qu'elle est sortie en période de Saint-Valentin. Pourquoi pas, allez savoir. Parce que voilà, ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment bien la marque, enfin la gamme Amoureuse. Voilà. Et je la préfère même peut-être avoir du coup à celle-ci. Elles ne sont pas excessives du tout, c'est des bonnes petites palettes. Donc je vais vous en swatcher quand même un ou deux pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais jusqu'à présent, j'en ai pas été déçue. Donc je vais vous faire les 5 juste ici, comme ça nous permettra de voir un peu. On va pas voir grand chose. Ah quand même. Quand même. Vous arrivez à voir. Donc déjà pour du mat. Ensuite on a le côté orangé. Le bleu. Ah, le mat il m'impressionne. Je m'attendais pas, vu qu'il fait peau sur peau, limite, je ne m'attendais pas à ce qu'on le voie aussi bien. Le rose, alors lui par contre qui a vraiment beaucoup de paillettes. J'ai pas de chute par contre, je regarde en bas, mais voilà, c'est vraiment très pailleté. Donc peut-être mettre une bonne base avant, voilà, pour vous montrer un peu. Mais dans tous les cas, elle fonctionne déjà. Et donc pour finir, le dernier. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, franchement, ils marquent plutôt bien. Ils ont une bonne pigmentation et je n'ai pas été déçue jusqu'à présent de la marque Miskop point de vue des fards à paupières. Voilà, je parle uniquement des fards à paupières parce que pour le moment, c'est vraiment une des seules que j'ai testées aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu toutes ces pépites de ces hauls en 3 parties de chez Stockomanie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des produits comme d'habitude que vous avez testés, tout est à noter en dessous. Je suis curieuse, je veux savoir et je veux partager avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo vous a plu et le contenu vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et de partager à vos amis, à votre famille ou à ceux à qui ça peut les intéresser. En attendant, je vous fais encore d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.